Il est en vous, il, il sera avec vous et il est en vous. Et il sera en vous, pardon. Il sera avec vous, leur a dit Jésus, et il sera en vous. Donc, ils avaient déjà en eux le Saint-Esprit. Ils avaient déjà en eux l'Esprit Saint. Mais quand Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur parle justement du baptême dans le Saint-Esprit. Avez-vous été, ce qu'il veut leur dire, c'est avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et eux, regardez ce qu'ils vont dire, parce que nous sommes au début de l'Église. Il n'y a pas encore tous les enseignements. Il n'y a pas encore toutes les lettres de Paul, toutes les épîtres qui sont passés de communauté en communauté chrétienne pour les enseigner toutes ces choses-là. Ils ne connaissent pas tout ça. Ce n'est que le début de l'Église. Et ils disent, regardez ce qu'ils disent, ils lui répondirent à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire. Ils avaient l'Esprit Saint en eux parce que c'est le Saint-Esprit qui leur a fait reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur dont ils ont besoin. Ils sont devenus des disciples de Jésus, nés de nouveau en Christ, chrétiens, Église du Seigneur Jésus. Mais eux-mêmes ne savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui leur avait ouvert les yeux. Et là, ils disent, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc Paul leur demande, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent du baptême de Jean, le baptême de repentance. Et donc Paul va leur dire, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Et sur ces paroles, donc, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, parce que en fait, ils avaient reçu le baptême que Jean administrait, que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il administrait le baptême de repentance, c'est-à-dire le baptême où les gens confessaient leurs péchés, regrettaient leurs péchés, et devant Dieu, ils disaient, nous regrettons notre péché. Ce baptême-là, c'était pour préparer les gens à rencontrer le Seigneur Jésus. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul va leur administrer maintenant le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire le baptême maintenant où ils vont s'identifier à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Lorsqu'on plonge la personne dans l'eau, la personne s'identifie à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on relève la personne de l'eau, la personne s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. Elle meurt à elle-même et elle renaît avec Jésus-Christ une nouvelle personne, une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que ils avaient reçu que le baptême de repentance de Jean le Baptiste. L'apôtre Paul va leur donner le baptême en Jésus-Christ pour qu'ils s'identifient maintenant vraiment à ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Et regardez ce qui se passe ensuite. Après avoir pris le baptême au nom de Jésus, l'apôtre Paul leur impose les mains et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur eux. Ils ont déjà pourtant l'Esprit Saint en eux. Ce sont des disciples, ce sont des chrétiens, c'est l'Église de Jésus. Mais ils font une autre expérience. Quand l'apôtre Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser, et ils étaient environ 12 hommes. Donc on voit que c'est une expérience distincte qui est réservée aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ. Une expérience distincte de celle qui a consisté pour nous à nous convertir, à reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur que Dieu le Père a envoyé, à nous repentir de nos péchés et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est une autre expérience.
C'est une expérience totalement distincte de celle par laquelle, le jour où nous sommes nés de nouveau en Christ. C'est une autre expérience. On voit bien que c'est distinct, ça se passe autrement. Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Donc c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit et c'est ce don du Saint-Esprit dont parlait Jésus-Christ et c'est une promesse réservée à tous les enfants de Dieu. Donc on dit bien, cela n'est réservé qu'aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés en Jésus-Christ de nouveau, devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, devenus l'Église de Jésus, marchant avec Jésus-Christ. C'est à ces personnes-là seules qu'est réservé le don de l'Esprit Saint. Donc si une personne n'est pas née de nouveau, ne reçoit pas Jésus comme son sauveur et son Seigneur, ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le sauveur du monde, si elle vous dit je parle en langue, vous saurez que c'est un faux parler en langue. Vous saurez que c'est un parler en langue dont la source n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une première chose. Alors, le parler en langue lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 14, regardons ce qu'il est dit de se parler en langue par rapport à sa manifestation. C'est important. 1 Corinthiens chapitre 14, regardez ce qu'il est dit. Et les versets 1 et 2, regardez. Il est dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et écoutez bien ce qu'il est dit concernant le parler en langue. En effet, celui qui parle en langue, il est bien question du parler en langue que le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu quand il vient les visiter et quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est une langue divine, une langue céleste. Et le premier but de cette langue n'est pas de parler aux hommes. Le premier, c'est pas de parler aux hommes. Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu par cette langue céleste, par cette langue divine que nous donne le Saint-Esprit. Lorsque nous exprimons cette langue, nous parlons à Dieu et non pas aux hommes. C'est à Dieu que nous nous adressons, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit des mystères. Un mystère, c'est une chose qui est cachée et dont on a besoin d'avoir la révélation. C'est ça un mystère. Une chose cachée dont on a besoin d'avoir la révélation. En esprit, il dit des mystères et il parle à Dieu. Donc, il dit des mystères, mais c'est Dieu seul qui peut le comprendre, car c'est une langue divine, c'est une langue céleste que lui donne l'Esprit Saint. L'homme ne peut pas comprendre cette langue, c'est Dieu seul qui comprend cette langue. Donc ça, c'est une première chose importante. Ensuite, au verset, donc il est dit que, c'est pour ça que par exemple, on ne peut pas se mettre à parler en langue comme ça si ça ne sert à rien du tout, si on est avec d'autres chrétiens. Alors si on a décidé ensemble, des chrétiens ensemble, de passer un temps dans la prière et de parler ensemble, de parler en langue ensemble, ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on a décidé de cela. On a décidé de faire une réunion spéciale où on va prier, louer Dieu et on va se mettre à parler en langue ensemble. On est d'accord pour ça. On se met à parler en langue. C'est une manière d'adorer, de louer l'Éternel. Il n'y a aucun problème. Mais si maintenant un chrétien, il vient là comme ça, il est avec d'autres chrétiens ou des non-chrétiens, et qu'ils se mettent à parler en langue comme ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Ça n'édifie pas les autres. Parce qu'il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Ça sert à rien du tout. Il est en train de s'édifier lui-même, nous dit Dieu. Il s'édifie lui-même, mais il n'est pas en train d'édifier les autres. Donc ça sert à rien du tout qu'ils se mettent à parler là comme ça en langue au milieu d'autres personnes chrétiennes ou non chrétiennes, alors qu'il n'y a pas de traduction pour que les gens comprennent quoi que ce soit. Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il est dit que dans ce cas-là, que la personne, que ceux qui parlent en langue demandent aussi à Dieu l'interprétation pour que si Dieu leur accorde aussi l'interprétation des langues,
à ce moment-là, eh bien, si elles ont l'interprétation des langues, c'est un message à ce moment-là qui est annoncé. Elles peuvent parler en langue du moment où il y a une interprétation pour que les autres reçoivent l'édification. Voilà. Mais regardez ce qui est dit au verset 14, donc 1 Corinthiens 14, 14. Il est dit, car si je prie en langue, donc on parle du parler en langue, du baptême dans l'Esprit Saint, où on ne comprend rien, c'est Dieu seul qui comprend ce qu'on dit. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ça, c'est important. Parce que, rappelez-vous que le sujet, c'est le vrai parler en langue et le faux parler en langue. On a déjà établi que le vrai parler en langue, c'est seulement celui que donne le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donne ce parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit uniquement aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux personnes nées de nouveau en Jésus-Christ. Donc si une personne n'est pas dans ce cas de figure, son parler en langue est faux. Ça, c'est une première chose. Alors, il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Écoutez bien. Parce que c'est une question d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit, rappelez-vous toujours, le Saint-Esprit, quand il vient en nous et quand il vient faire son œuvre en nous, il est en contact, il est en relation avec notre esprit, car nous sommes formés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous sommes formés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Lorsque le Saint-Esprit vient faire son œuvre en nous, la partie avec laquelle il est en relation avec nous, c'est notre esprit. Nous avons un esprit, une âme et un corps. C'est avec notre esprit que l'Esprit Saint est en contact et en communion. Donc il dit, si je parle en langue, cette langue que nous donne le Saint-Esprit, il dit, mon esprit est en prière. À ce moment-là, par cette langue que nous donne le Saint-Esprit, c'est notre esprit qui est en action, notre esprit. La partie en nous qui est esprit, c'est elle qui est en action. D'accord? Notre esprit. Mais mon intelligence, c'est-à-dire mon propre entendement humain, mes propres capacités humaines à réfléchir, à discerner des choses, à imaginer des choses. Donc mes propres aptitudes que m'a donné Dieu, donc intelligence, capacité à discerner, à réfléchir, voilà. Et il dit que mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que l'intelligence de l'homme, de la femme, de l'enfant aussi, c'est possible, qui a reçu le baptême dans l'Esprit Saint et qui parle en langue, par cette langue que lui donne le Saint-Esprit, son intelligence personnelle n'a rien à voir dans cette affaire-là. Rien. Si, donc c'est pour poser le deuxième point du faux parler en langue. Si quelqu'un, même un chrétien, dit je parle en langue, mais que cette personne est en train de réfléchir à ce qu'elle dit. C'est-à-dire c'est elle qui, par son intelligence, réfléchit pour dire des mots. C'est elle qui dit des mots de sa propre intelligence. C'est elle qui réfléchit et elle dit des choses de son intelligence. Ce n'est pas non plus le parler en langue. C'est un faux parler en langue. C'est une imitation du parler en langue. C'est un pseudo-parler en langue, mais ce n'est pas le parler en langue que donne le Saint-Esprit. Je répète, le verset dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » La partie en moi qui est esprit, j'ai une âme, un esprit et un corps. La partie en moi qui est esprit, c'est la partie qui me fait prendre conscience qu'en dehors du monde matériel, il y a un monde surnaturel, il y a un monde invisible, il y a un monde qu'on ne peut pas palper avec le matériel, c'est immatériel. Donc c'est cette partie en moi, l'esprit, qui me fait prendre conscience qu'il y a ce monde-là qui est totalement différent du monde matériel. Eh bien c'est cette partie que Dieu a mis en moi, c'est cette partie-là qui est active. Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais il dit,
mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que mon intelligence, ma propre capacité que Dieu m'a donnée à réfléchir, à imaginer, à construire des choses, à faire des calculs, voilà, quelle que soit, ma propre capacité humaine que Dieu m'a donnée à réfléchir n'a rien à voir dans ça. Et si c'est avec cette capacité humaine, cette intelligence humaine, que je parle en langue, ce n'est pas le parler en langue, c'est un faux parler en langue. Parce que ça veut dire à ce moment-là, c'est moi qui invente une langue, c'est moi qui invente des mots, c'est moi qui dis des choses de ma propre volonté. Or, le parler en langue, ce n'est pas ça. C'est une langue que le Saint-Esprit met en nous et il nous fait exprimer cette langue que nous n'avons pas apprise. Nous ne sommes pas en train de réfléchir aux mots que nous disons. Nous ne sommes pas en train de réfléchir à ce que nous devons dire. Si je fais Reshanko Reshakabanto Roshakanta Rebokaro Sokonto, ce n'est pas mon intelligence qui est en train de réfléchir. Et la preuve que mon intelligence n'est pas en train de réfléchir, c'est que je peux être en train de parler en langue et avec mon intelligence, tandis que je parle en langue, avec mon intelligence, je peux tout à fait réfléchir à autre chose. Je peux chanter avec mon intelligence pendant que je parle en langue. Je peux penser à ma cuisine. Je peux penser à ma voiture, je ne sais pas. Je peux penser à mon travail. C'est pour vous montrer que ce n'est pas avec mon intelligence que je parle cette langue. Je parle vraiment cette langue, mais avec mon intelligence, je peux faire autre chose. Alors que si c'est avec mon intelligence, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire autre chose parce que mon intelligence est occupée à ce moment-là à dire les mots. C'est-à-dire, c'est mon intelligence qui invente les mots, qui dit les choses. Donc, mon intelligence est occupée à ça et je ne peux pas parler, je peux pas réfléchir à autre chose. Mais le vrai parler en langue ne fait pas appel à notre intelligence. Le vrai parler en langue, c'est le parler en langue du Saint-Esprit. Marisho kante kere soro kabanda, ribokanto koroshikare sotarabarashanto konte. Et pendant que je parle cette langue, mon intelligence peut tout à fait chanter. Je chante un cantique que je connais avec mon intelligence. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Tout en parlant en langue, je peux tout à fait avec mon intelligence, je peux chanter ce cantique alors que je suis en train de parler en langue. Donc, si vous voulez faire un test, parce il y a des chrétiens des fois qui se posent la question, est-ce qu'ils parlent vraiment en langue? Si vous voulez faire un test, c'est un bon test que je vous donne à faire. Parlez en langue et vérifiez si avec votre intelligence, tandis que vous êtes en train de parler en langue, vérifiez si avec votre intelligence, vous pouvez réfléchir à autre chose. Si vous êtes capable, en tant que chrétien, je parle, enfant de Dieu, si vous êtes capable de parler en langue et de réfléchir tout en même temps à autre chose avec votre intelligence, vous avez au moins l'assurance que ce n'est pas avec votre intelligence que vous êtes en train de parler en langue. Mais si vous n'êtes pas capable d'utiliser votre intelligence pour réfléchir à autre chose pendant que vous êtes en train de parler en langue, là il y a un souci. Ça veut dire que il y a quelque chose. Il y a un souci parce que si vous n'êtes pas capable de mobiliser votre intelligence pour réfléchir à autre chose, pour chanter, pour parler dans votre cœur à Dieu sur autre chose pendant que vous parlez en langue, là il y a un problème. Ça veut dire que c'est par votre intelligence que vous parlez en langue. Votre intelligence, vous la mobilisez pour parler en langue et c'est pour ça que vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire autre chose. Donc à ce moment-là, si c'est le cas, je m'adresse à des chrétiens, si c'est le cas, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'êtes pas capable par exemple de chanter pendant que vous parlez en langue, vous n'êtes pas capable avec votre intelligence de chanter en même temps, posez-vous des vraies questions. Donc vous devez chercher et vous rappeler comment est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Comment s'est fait cette expérience pour vous? Ça peut se faire de différentes manières. Il n'y a pas qu'une manière. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut simplement vouloir dire qu'il y a quelque chose au niveau du baptême dans l'Esprit Saint et du parler en langue
que vous n'avez pas développé, que vous n'avez pas compris, que vous ne pratiquez pas comme il faut. Voilà, ça peut vouloir dire ça tout simplement. Mais c'est un test que je vous donne à faire pour être sûr que vous parlez en langue. Et la langue de l'Esprit Saint, c'est déjà que vous soyez capable de parler en langue et d'utiliser votre intelligence simultanément, en même temps, pour réfléchir à autre chose. Je peux le faire, je vous le dis. Je peux risha kondoro sarika bonta karache konto rebokatiri sondere shandara beregere santo kobanda hendere weregere soro warakoro shente. Et pendant que je fais ça, je peux chanter avec mon intelligence en même temps, parce que mon intelligence n'a rien à voir dans ça. Donc c'est un test que je vous donne à faire. Et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à parler en langue et à réfléchir en même temps sur autre chose, remémorez la manière dont vous avez fait l'expérience du baptême de l'Esprit Saint. Et si vous avez besoin d'aide sur cela, parlez-en à votre pasteur. Voilà, en fonction de votre communauté chrétienne, parlez-en à votre pasteur sur le baptême dans l'Esprit Saint parce que c'est important. C'est très important. Même des chrétiens peuvent avoir un faux parler en langue. Oui. Et je vous renvoie à ce moment-là à la vidéo que j'ai faite sur un chrétien peut-il être possédé. Un chrétien peut-il être possédé par des esprits impurs? Un chrétien, juste je rappelle, ne peut pas être possédé. Possédé, ça voudrait dire qu'il y a des esprits impurs attachés à son esprit. Or, ce n'est pas possible parce que le chrétien a déjà dans son esprit le Saint-Esprit. Il ne peut pas être possédé. Mais à son âme et à son corps, il peut avoir des esprits attachés à son âme et à son corps. Et donc, un chrétien peut tout à fait ne pas avoir le vrai parler en langue. Ça dépend de son histoire, ça dépend de son vécu, ça dépend de ses expériences, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend si même en tant que chrétien, il a été totalement délivré ou pas de certaines choses de son passé. Je vous renvoie à la vidéo « Un chrétien peut-il être possédé ?» Donc, c'est un test que je vous donne à faire. Il est très important. Faites-le. Vérifiez si vous pouvez parler en langue et en même temps réfléchir sur autre chose tandis que vous parlez en langue. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit Saint, mais il faut que vous arriviez. C'est un test qui va au moins déjà vous permettre de voir si vous parlez avec votre intelligence ou si vous parlez vraiment par l'Esprit de Dieu, mais ça pourrait être aussi par une autre entité si jamais vous avez besoin de délivrance dans d'autres choses. C'est possible aussi. Mais ce test-là déjà va vous montrer si vous parlez par votre intelligence ou si vous parlez par l'Esprit Saint ou peut-être par une autre entité. D'accord ? Celui qui est baptisé dans l'Esprit Saint, je le rappelle, pour le chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, il doit pouvoir parler en langue et utiliser en même temps son intelligence s'il le veut, il n'est pas obligé, mais il doit pouvoir utiliser son intelligence tandis qu'il parle en langue pour réfléchir sur autre chose. Il peut même prier avec son intelligence à Dieu pendant qu'il parle en langue. Il peut même chanter pendant qu'il parle en langue. Il peut même réfléchir sur autre chose pendant qu'il parle en langue. Et là, il a la preuve en tout cas que ce n'est pas par son intelligence qu'il parle, parce que son intelligence peut être mobilisée pour faire autre chose tandis qu'il parle en langue. Faites ce test, il est important. Et ça peut aider beaucoup de chrétiens qui se posent la question, est-ce que je parle vraiment en langue? Et ça peut aider vraiment beaucoup de chrétiens. Voilà, rappelez-vous donc rappelez-vous de ces deux tests. La personne qui n'appartient pas à Jésus, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas un chrétien né de nouveau, et qui vous dit je parle en langue, vous savez que c'est un faux parler en langue qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et deuxième test, la personne qui se rend compte qu'elle cherche les mots à dire, elle cherche ce qu'il faut dire, elle parle pas en langue, elle doit absolument imaginer ce qu'elle doit dire, c'est un faux parler en langue, ça aussi. On ne parle pas en langue par notre intelligence, on parle en langue par le Saint-Esprit, on ne parle pas en langue par notre intelligence. Donc, c'est un test à faire et une personne qui se rend compte que quand elle parle en langue, c'est elle qui réfléchit, c'est elle qui dit les mots, c'est elle qui essaie de peut-être même imiter des parlers en langue qu'elle entend.
c'est un faux parler en langue, ce n'est pas non plus le parler en langue. Alors, il y a différents cas. Il y a des gens qui font semblant de parler en langue. Elles savent très bien qu'elles ne parlent pas en langue et elles imitent de parler en langue. Elles font semblant. Donc là, ce sont des personnes qui blasphèment. Ce sont des personnes qui blasphèment contre l'Esprit Saint. C'est un faux parler en langue. Et après, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils parlent en langue, mais c'est eux qui cherchent les mots, qui imaginent les mots dans leur intelligence. C'est pas le parler en langue non plus. Ça va certainement aider beaucoup de chrétiens. C'est pas le parler en langue non plus. D'accord? Donc, rapprochez-vous de serviteurs de Dieu authentiques dans votre communauté ou des personnes que vous connaissez qui sont dans la foi chrétienne, auprès desquels vous pouvez vous rapprocher si vous vous rendez compte que finalement, vous n'arrivez pas à parler en langue sans pouvoir mobiliser votre intelligence sur autre chose, ou alors que c'est vous qui cherchez les mots pour dire des choses, donc c'est pas le parler en langue. Voilà, c'était deux points sur lesquels que je voulais partager avec vous sur le parler en langue, parce qu'il y a de faux parler en langue, il y a de vrais parler en langue, il y a le vrai baptême dans l'Esprit Saint. Et surtout rechercher le baptême dans l'Esprit Saint et parler en langue, parler en langue, parler en langue, parce que c'est une puissance que Dieu nous a donnée pour nous fortifier. Le parler en langue pour le chrétien qui a fait cette expérience, c'est pour lui premièrement pour qu'il puisse se fortifier. Et lorsqu'il parle cette langue, il dit des mystères à Dieu et il est en train de se fortifier. Il y a plein de choses, plein de portes qui s'ouvrent dans les lieux célestes. Il y a des bénédictions, il y a plein de choses qui se passent et c'est pour lui premièrement, il est en train de se fortifier quand il parle en langue et qu'il passe du temps à parler en langue. C'est une bénédiction, c'est un don que Dieu a réservé à ses enfants. Si vous avez fait l'expérience, maintenez ce parler en langue et le baptême dans l'Esprit Saint. Si vous avez besoin d'être renouvelé, recherchez le renouvellement. Et si vous n'avez pas encore fait l'expérience, demandez à Dieu ce don du Saint-Esprit. Si vous êtes enfant de Dieu, demandez à Dieu de faire cette expérience, car c'est un don que Dieu réserve à tous ses enfants. Et naturellement, le plus important, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, alors surtout c'est le plus important et le plus urgent. Dites: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette tout ce que j'ai déjà fait de mal sur cette terre. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Accepte-moi auprès de toi. Je veux que tu deviennes et je te reçois en te demandant de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ, viens dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je t'accepte, Jésus. Je veux t'appartenir, je veux être avec toi dès maintenant et pour l'éternité. Faites simplement cette prière si vous êtes sincère, si vous êtes vrai. Ensuite, demandez à Dieu de vous conduire dans une communauté chrétienne où vous allez partager et vivre votre foi chrétienne avec l'Église, avec d'autres chrétiens, avec d'autres enfants de Dieu. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui est capital, parce on peut parler en langue, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit et pourtant on peut se perdre. On peut se perdre et être perdu pour l'éternité. Le plus important, ce n'est pas le baptême dans l'Esprit Saint et le parler en langue. Le plus important, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et seigneur de sa vie et d'être sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a Jésus dans sa vie, on a une promesse qui est le don de l'Esprit Saint pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous aider à prier, pour nous aider dans les combats spirituels. Alors ne négligez pas ce don que Dieu veut donner à tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi chrétienne, persévérez, avancez, dépendez toujours du Christ de Jésus avec le Saint-Esprit, avec le Père, et allez jusqu'au bout, allons jusqu'au bout ensemble pour que nous puissions ensemble passer la ligne d'arrivée et entrer dans la gloire céleste. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vraiment, excusez-moi, je suis conscient que ce message il est particulièrement long. C'est exceptionnel, voilà, il est particulièrement long. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.